Les gars et les go, déjà, je m'excuse de mon apparence. Je sors de la douche parce que sous la douche, j'ai suivi quelque chose de très intéressant. De grave. Donc, apparemment, la France aurait violé l'interdiction de voler sur l'espace aérien du Niger. Gars, c'est chaud! Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo dessus parce que sur le point géostratégique, c'est très grave. Ce sera arrivé dans un autre territoire, par exemple aux États-Unis, il y aurait eu des répliques. Et on s'attend peut-être à des répliques. Donc, d'après le Niger, la France aurait violé son espace aérien. Vous vous rappelez que dimanche passé, le 6 août, le Niger avait interdit tout vol au-dessus de son territoire, que ce soit par des avions commerciaux ou des avions militaires. Donc là, il y a quelques heures, le Niger a fait une sortie disant que la France a violé cette interdiction. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace. Donc, le Niger déclare que la France aurait fait voler un avion militaire, et pas juste faire voler l'avion militaire, mais que cet avion militaire aurait atterri sur le territoire nigérien. Maintenant, qu'est-ce que la France dit par rapport à ça? Écoutons la version française. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Priorité donc à la diplomatie au Niger. C'est la voie choisie pour l'heure par la CEDEAO qui n'exclut toujours pas un recours à la force. Le bloc ouest-africain se réunit à nouveau en sommet ce jeudi, mais face à lui, la junte, elle, reste insensible au dialogue. On retrouve notre envoyé spécial à Cotonou, Cyril Payen, grand reporter à France 24. Bonjour à vous. La junte a proféré notamment ce mercredi des accusations contre la France. Quelles sont vos informations?
Ce sont des accusations qui font écho au premier jour après le coup d'État, c'est-à-dire en fait la violation de l'espace aérien. Il vient d'y avoir un démenti officiel des autorités françaises. Il s'agit d'un avion militaire qui, d'après la déclaration de la junte, qui est volontiers provocatrice bien évidemment, violation de l'espace aérien avec un atterrissage. Les autorités françaises affirment que tout cela a été prévu et avait été planifié. Alors évidemment, toutes ces informations à chaud sont à prendre avec beaucoup de conditionnels et de précautions. On le sait depuis le début de cette crise où les mots ont leur importance, mais on sent bien que, comme vous le disiez très justement, à la veille de cette nouvelle réunion à Abuja de la CEDEAO, en fait d'une grande nouvelle tentative de médiation, de négociation internationale sur le cas des putschistes nigériens, eh bien, il y a un regain de pression parallèlement à Niamey. Les manifestants qui battent le pavé depuis quelques jours à Niamey ont annoncé une réunion devant la base militaire française à Niamey, donc un peu à l'extérieur de la ville pour vendredi prochain à 15 h. Tout cela après le sommet de la CEDEAO. On l'aura compris, on est dans une grande provocation avant des enjeux importants où on peut attendre peut-être des solutions après ces 15 jours maintenant, 2 semaines après le coup d'État du 26 juillet dernier à Niamey. Mais justement, Cyril, qu'attendre de ce nouveau sommet de la CEDEAO? Ok, donc vous avez suivi la version française. C'est vraiment la version française. Le gouvernement dirait que ce que le Niger dit, c'est pas vrai. Vous savez qu'on fait affaire à un empire du mensonge qui ment comme il respire, comme on dit chez nous. Il ment comme il respire. C'est un peu difficile de croire même 1% de ce qu'ils disent. Dans le même temps aussi, ça se peut, ok? Si vous avez remarqué dans mes interventions, j'évite à tout prix de prendre un parti, bien que le parti ait pris, même inconsciemment. Mais en géopolitique et en géostratégie, il faut comprendre que parfois, il faut faire certaines choses pour justifier certains actes qui vont suivre. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Probablement que la France a violé cette interdiction. Est-ce qu'elle le ferait? Connaissant son historique. Hell yeah. Connaissant son historique, c'est pas un gouvernement qui respecte les accords. C'est pas un gouvernement qui respecte les autres, encore moins les Africains. Donc c'est fort probable qu'elle ait faite. Maintenant, en faisant ça, est-ce que se disait peut-être qu'on n'allait pas la repérer? C'était quoi ses intentions derrière? Et quelles sont les conséquences qui vont suivre? C'est surtout par rapport à ça. Parce que je ne pense pas qu'on est encore au point de regarder sans rien faire. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où justement je vous disais qu'il s'apprête. Qu'il s'apprêtait. Et justement dans un des discours, le colonel Abdraman disait qu'ils ont des informations comme quoi l'Occident, avec la participation de la CEDEAO, s'apprête à les attaquer. Malgré ce que la loi dit. Malgré les conventions. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur est-ce que la CEDEAO a le droit légitime d'attaquer d'autres pays de la zone, allez la voir, je vais la mettre là. Mais pour résumer, la vidéo dit oui, mais. Oui, c'est faisable, mais il y a certaines conditions qu'il faut remplir avant. Entre autres, passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Anyhow, donc c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, je suis sortie en catastrophe, je me suis dit que mais ça c'est grave. Je vous promets, quelque chose comme ça serait arrivé aux États-Unis. Où les États-Unis ferment son espace aérien et quelqu'un d'autre vient survoler. Non seulement vous allez entendre qu'il y a eu bombardement, c'est-à-dire une fusée est partie, je ne sais pas trop d'où pour aller rencontrer l'appareil qui est entré, mais vous allez entendre que les troupes américaines sont en train de se positionner pour... Bam, bam, on se comprend. Et pour ceux qui ne le savent pas, certaines personnes de l'armée nigériane ont été formées par les Américains. Donc si la stratégie s'apparente de proche ou de loin à celle des Américains, restons concentrés sur les prochains jours. Hein. Parce que je ne pense pas vraiment au niveau où les Africains sont arrivés, surtout le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger. Au point où ils sont arrivés, je vous promets que c'est le non-retour, comme on dit. On ne fait pas marche arrière. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que la France dit la vérité?
Ou est-ce que vous pensez que elle va rester justement authentique à sa réputation de menteuse? Ou bien même vous pensez peut-être que le Niger raconte des bobards? Quelle est la vraie version? Je vous attends dans les commentaires les gars, ok? Peace out.